2 secondes, je termine. En train de finir le gâteau. On vient juste d'arriver. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon petit garçon. Il vient de fêter les 3 ans. Je sais, ça ne vous intéresse pas, mais moi, ça me fait plaisir. On était donc dans son école, hein, et donc on a amené le gâteau, on a fait la fête avec tous les enfants. Il vient juste de rentrer. Alors, le temps pour moi de terminer. Et on va attaquer tout de suite. Désolé, c'est pas très poli ce que je fais, mais vraiment, on est rentré. J'ai encore une fois failli faire le direct. Je peux même pas parler. Sur la route, parce que je pensais pas qu'on aurait le temps de rentrer. Un petit salut amical à tous ceux qui regardent le replay. Je vais avoir du mal à parler, hein. Mais le gâteau était tellement bon, on ne peut pas résister. Attendez, je bois un coup et je suis à vous, hein. Ça va mieux, pardon. Donc, après cet anniversaire où ça a vraiment été, on a couru dans tous les sens, on est arrivé, 5h30, 17h30, heure de France, un petit peu plus, EDP comme d'habitude, et des poussières. Tout va bien. Alors un salut à tous ceux qui regardent le replay. Merci à vous de prendre le temps et de consacrer une vingtaine de minutes, un peu plus d'une vingtaine de minutes, à regarder tout ce que j'ai à partager avec vous, des choses qui nous viennent du monde entier. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans le monde. Je peux vous dire déjà, on va aller au Canada aujourd'hui pour l'histoire du jour, qui est vraiment très intéressant. Et vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, et puis salut à tous ceux qui regardent le direct, tous ceux qui sont là. Oui, mâche bien. Salut Christian. C'est parti. En radio, il faut jamais faire ça. Manger juste avant de passer à l'antenne ou en télé. Alors. Salut Séverine, je salue Séverine, Timothée, Christian, Agnès et tous ceux qui sont là aussi et que je ne vois pas pour l'instant. Merci de prendre le temps de passer ce petit moment avec moi. Donc je vous ai dit, on va aller au Canada. Mais avant ça, j'ai plusieurs choses à vous dire. Le meilleur est à venir, épisode numéro 78 aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles, enfin que des bonnes nouvelles. Parfois on est un peu ironique, on est un peu cynique, mais quand même, il faut bien se détendre, il faut sourire. Une chose que je voulais vous dire avant de commencer, on a joué à un jeu vendredi dernier. Il y avait un livre papier, un magnifique livre papier de Richard Mespled à gagner, un bouquin de fantasy. Et là, ça va être facile. Là. Et c'est Cédric qui l'a emporté. Bravo à Cédric qui habite en ce moment du côté de Brasov, en Roumanie, et qui donc pourra lire et se régaler avec ce tome 1, si je ne m'abuse, Richard, du cycle d'Ouroboros, hein, c'est ça. Ouroboros, c'est c'est le serpent qui se mord la queue, mais bon, on va pas parler de ça, sinon je pars sur d'autres sujets. Également, je voulais saluer tous ceux et toutes celles qui parmi vous sont les imbrisables. Alors là, vous êtes en train de vous demander, mais qui sont les imbrisables? Attendez, je pose ma boisson. Vous êtes en train de vous demander, mais qui sont les imbrisables? Vous regardez peut-être même derrière vous, il y a un imbrisable derrière moi, il y a quelqu'un? Non, vous, tous ceux et toutes celles qui regardez cette vidéo, vous êtes un ou une imbrisable. Et ça, j'insisterai jusqu'à ce que l'émission se termine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de programme. On peut faire des choses fantastiques. Vous avez les qualités. Vous avez les débuts de talent qu'il faut simplement développer. Enfin, simplement, il faut du travail aussi. Donc vous êtes, et je suis, nous sommes des imbrisables. Et pourquoi imbrisables? Pour ceux qui ne sont pas au courant, rappelez-vous, le mot imbrisable fait partie de l'un des 15 mots que l'Académie française a décidé de retirer du dictionnaire cette année, enfin en 2016. J'ai trouvé ça très triste. C'est beau, le mot imbrisable. Alors voilà, depuis, nous sommes les imbrisables. Allez, on y va pour le moment suspendu du jour. Salut Lily. Le moment... Ah, c'est pas toi Lily aujourd'hui. Hein. Le moment suspendu du jour. Magnifique cliché, ce moment où vous voyez quelque chose et vous n'hésitez pas à sortir le smartphone et vous prenez une photo. Eh bien, aujourd'hui, c'est Manon. Alors, et vraiment exceptionnel parce que... Alors, là, on voit pas bien, comme d'habitude. Photo prise ce matin par Manon. Mais regardez là.
il y a un rayon qui traverse et qui vient sur la route devant la camionnette que vous voyez derrière. Et c'est assez étonnant comme cliché. Et bah, il fallait être rapide, hein, Manon. Bravo, hein. Super. Magnifique cliché de moment suspendu. Et qui mérite tous nos compliments. Voilà, Marion. Alors, les moments suspendus, rassurez-vous, il y a pas toujours, vous n'avez pas toujours un appareil photo. Il n'est pas nécessaire d'être armé de son appareil photo et d'être prêt à dégainer. Parfois, les moments suspendus, c'est juste un instant où vous vous sentez bien, où il se passe quelque chose, avec une autre personne parfois. Notez-les ces moments-là. Notez-les et mettez-les dans la... Ah bah tiens, je vais la ressortir. Mettez-les, vous notez ces moments-là et vous les mettez... Ah, il faut que je la retrouve. Elle me fait toujours défaut, cette petite... voilà. Vous vous rappelez, on en a parlé en début d'année. Vous l'avez acheté ou pas? Vous avez commencé ou pas? Alors moi, je vais vous dire, j'ai commencé. Et j'accumule les petits billets comme ça. Enfin, j'accumule, attention, hein, on est quoi? On est le 16. Donc ça va, hein, j'en ai pas encore énormément. Mais bon, je cherche toujours à acheter une jolie... comment on dit en français ça? Un pot... ah, comment ça s'appelle? Oui, c'est Anne-Sophie qui avait trouvé un joli nom pour ce pot. Le pot à... je sais plus quoi. Bon, enfin bref. C'est là-dedans que vous les mettez, ces moments suspendus. Et puis ensuite, vous les ressortez à la fin de l'année ou quand ça va pas, et vous vous dites, waouh, j'ai passé quand même d'excellents moments. Il se passe de belles choses dans ma vie. Même si tout n'est pas parfait, c'est normal. C'est normal, tout ne peut pas être parfait. Là, on va pas s'embêter. Alors, pour certaines personnes, il y a vraiment des moments difficiles. Pour Johnny aussi. Vous me voyez venir, je vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Saturne, c'est quand t'es buré. Ah, on se moque, je sais, on se moque, on se moque. Salut Maribo, salut Isandre. Ah, tu le fais déjà, le pot? Ah, bah c'est super. Ah ben, moi j'ai commencé au 1er janvier, j'ai trouvé cette idée, elle est passée récemment. Et donc, bah, j'ai commencé. C'est génial comme idée, hein. Bon, il faut y penser, hein, c'est sûr, hein. Là, Johnny, il a pas le temps, là. Johnny, il a d'autres chats à fouetter. Alors, il y a eu des trucs assez marrants qui sont passés quand même, hein. Alors, celle-là, elle est bonne, celle-là. C'est après Johnny, bah, mieux que Johnny, là. Johnny, c'est un peu méchant, mais bon. Elle est celle-là. Un mathématicien n'urine pas, il fait pipi. C'est Yves Land sur Twitter. Il est très très fort, lui. Il fait pipi. On va demander ça à Trump. Chut, ouah, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Bah, en parlant de Trump, justement, en parlant de Trump, alors c'est en anglais, hein, je pense que vous connaissez, hein, vous pouvez comprendre aussi, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde comprend l'anglais. Alors c'est CNN, et là il y a écrit Trump vows to make Pink Floyd pay for the wall. Pink Floyd, hein, vous savez, le disque, The Wall, le mur, le fameux mur qu'il veut ériger avec le Mexique. Alors bien sûr, ça a été retouché, hein, c'est info, hein, c'est pas ça, mais je trouvais ça excellent. Ah Manon, ben on vient de parler de toi. C'est toi qui étais le moment suspendu aujourd'hui. Elle est magnifique ta photo de ce matin. Bravo. Oui, le Donald qui va arriver. Et c'est triste, c'est des moments tristes pour beaucoup d'Américains. On va dire une majorité d'Américains qui ont voté, puisque Clinton avait remporté le vote populaire. Et ça m'a. Alors, je partage rarement des cartoons, vous savez, des bandes dessinées, parce que c'est pas pratique, c'est pas fait pour ça. La vidéo, hein, ça se lit. Mais celui-là, je l'ai trouvé très très bien. Et vous l'avez peut-être vu aussi. Ça commence ici. C'est Obama. Ah, regardez-moi ça, qui quitte donc la Maison Blanche. Are you ready, Michel? Tu es prête, Michel? Allez hop, Michel avec ses affaires, il part. Il a l'air triste de Obama. Il regarde une dernière fois la Maison Blanche. Il appuie sur l'interrupteur, noir total, et la dernière case est superbe, je vous la réserve. Tadam! Excellent, hein? C'est Gustavo Wilsoner qui a fait ça, oui. Les États-Unis rentrent dans une période d'incertitude, sombre, on va dire. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait de sa part. Ben voilà, encore d'autres.
Il y en avait d'autres. Je voulais passer à d'autres aussi avant de vous parler d'histoire qui va nous emmener au Canada, je vous le rappelle. Celle-là, vous me dites hein, si je l'ai déjà partagée, celle-là. Mais bon, ça, Becherel ta mère, vous connaissez. Il y en a. C'est, c'est pas gentil de se moquer. euh, c'est pas gentil de se moquer des gens qui font des fautes d'orthographe. Mais parfois, c'est quand même amusant. Surtout quand il y a des. Je sais pas si je l'ai partagée celle-là déjà. Fermeture, alors ça c'est écrit sur un mur, pour cause de dégâts des eaux. Bon, déjà, c'est amusant, mais regardez ce qu'a écrit quelqu'un dessous. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Visiblement, c'est la boîte crânienne qui a morflé. Ah, c'est excellent. Salut Mireille, ça va? Ouais. Ah, j'ai trouvé ça très très bon. J'ai un doute sur le fait que je les partage ou pas, mais je le repartage. C'est trop bon. Alors, quoi d'autre encore? Bon, c'est tout. Ah, des choses un petit peu plus sérieuses quand même. C'est Maribo, c'est toi qui as partagé ça, Maribo. Et alors, c'est de l'humour, mais ça fait réfléchir. La lumière au bout du tunnel, eh ben, c'est un train. C'est pas l'illumination, c'est pas la fin d'une expérience de comme un NDE, on dit en anglais, en français, je sais même pas comment on dit, quand on est mort et qu'on revient en fait, on voit toujours une lumière au bout d'un tunnel. J'ai trouvé ça très très bien. Salut Steph, j'ai trouvé vraiment plein d'humour, mais ça fait réfléchir en même temps. La lumière au bout du tunnel, c'est un train. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se prend pas trop la tête aussi avec oui, il faut machin chose, la spiritualité et tout? C'est bien. Mais parfois, il ne faut pas oublier également la vie réelle, la vie de tous les jours, la vie parler avec les autres, parler avec les autres. Je vous le dis souvent, dites bonjour aux gens que vous croisez, des petites conversations, des petits chit-chats, comme on dit hein, n'hésitez pas, c'est très important. Et vous allez voir dans quel instant l'histoire que je vais vous raconter va vous montrer que c'est important de communiquer, même le plus simplement du monde. Et on va finir avec autre chose. J'hésite. On va finir avec autre chose. Non, on va finir assez de tristesse. On va finir avec des trucs un peu plus marrants quand même. Je voulais vous parler de peur, mais on parlera demain, après-demain. Ouverture des soldes, c'est le moment d'acheter ce qui te manque. T'as besoin de quoi? D'argent. Ah, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est lui sur Twitter qui a posté ça. Il est très bon aussi. Lui. Questmat, c'est excellent. Et une dernière qui est. Alors, où est-ce que je l'ai mise celle-là? On va la retrouver. Et puis, ça sera la dernière. Ensuite, on passe à l'histoire directement. Ah oui, c'est celle sur Facebook. Vous avez dû la voir sur Facebook. Il y a un truc sur Facebook. Quand les gens commencent, et ils n'ont pas encore compris, pourtant ça revient régulièrement, mon avocat a dit, alors les propriétés de mes photos, etc. Tout ça, c'est bidon. Et moi, j'ai trouvé très très bien la réponse d'un internaute, je ne sais pas qui a posté ça, vous avez dû le voir, c'est une photo sur Facebook. Par la présente, j'autorise Facebook à vider le lave-vaisselle. Ah, là. Expérience proche de la mort, merci Timothée. Maribo, faut pas que ta tablette bafouille parce que l'histoire qui vient, c'est toi qui me l'as soufflé. Hein. Eh oui, ou alors tu regarderas le replay. Ou alors c'est moi qui passe mal, hein. Je ne sais pas qui est exactement coupable. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, on va au Canada. Comme il y a beaucoup d'amis québécois et québécoises qui sont là, c'est toujours sympa de pouvoir bavarder de choses qui se passent au Canada, parce que c'est un beau pays, il se passe plein de choses. En 2013, il y a un groupe d'ingénieurs coréens donc, qui fait un voyage au Canada, plus précisément dans la province du Manitoba, et qui se trouve, si je m'abuse, entre la géographie, Saskatchewan, et l'autre côté, ça doit être, c'est pas Québec, c'est pas Québec, c'est l'Ontario, c'est ça? Merci Maribo pour le petit ninja, on a fêté ça, j'ai expliqué ça au début de la vidéo. Donc, ce groupe d'ingénieurs coréens va
dans le Manitoba. Donc proche, dans un endroit qui se trouve, une ville qui s'appelle Le Pas, en français, ou The Pas, en anglais, qui est proche donc de la frontière avec la province du Saskatchewan. Et donc ils vont là, pour quoi faire? Parce qu'ils viennent pour une offre de travaux publics, pour construire une sorte de barrage hydroélectrique, un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Si vous regardez la carte, il y a des lacs partout. C'est du gruyère, mais avec des lacs. Et merci Steph, je vais pas répéter ce que tu dis là. Et donc, je garde mon calme, je ne me trouble pas. Et donc, ils vont là-bas pour un projet important. Donc, ils viennent pour essayer de remporter un marché. Voilà, un marché sur une construction hydraulique. C'est important. L'entreprise s'appelle Cast Engineering. Et en allant donc à la ville de Lopa, leurs véhicules, ben, ils se perdent et ils se plantent dans la boue. Et ils restent coincés dans la boue au milieu de nulle part. Alors panique chez les ingénieurs coréens, alors, ils sont au bout du monde, il fait froid, etc. Mais heureusement, il y a quelques personnes qui viennent les aider. Et ces personnes sont particulières. Elles font partie d'une communauté, une communauté qui est... vous savez qu'il y a de nombreuses communautés au Canada, hein, comme partout dans le monde, bien sûr. Ils font partie de la communauté Opaskwayak, j'espère que je le prononce bien. C'est-à-dire les Opaskwayak, ils font partie de ce que les Canadiens appellent les Premières Nations. Alors Rébo, tu me diras si je me trompe. Hein. Les Premières Nations, ce sont les autochtones, sauf les Inuits et les Métis. Hein. Les Premières Nations regroupent tous ceux sauf les Inuits, tout cela sauf les Inuits et les Métis. Donc les autochtones. En Guyane, on disait les Amérindiens, mais c'est un petit peu la même chose. Donc les Opaskwayak, qui sont là, qui ont une communauté, qui ont leur propre territoire, et qui leur viennent en aide. Alors, les ingénieurs sud-coréens sont complètement désorientés, et ils sont «Salut Christophe!» Et donc, les Opaskwayak leur aident, leur proposent à manger, etc. Et puis finalement, la conversation commence, débute. On est en 2013, hein. Et puis on discute, ça devient un peu plus amical, on boit, on se réchauffe, etc. Et puis les ingénieurs sud-coréens, bon, se disent finalement on est coincé, on reste là. Et donc il reste quelques temps, enfin une nuit, 2 nuits, je sais pas exactement. Ils restent avec cette communauté et on discute de pas mal de choses. Et une chose qui surprend qui étonne ces ingénieurs sud-coréens, c'est que les membres des Opaskwayak leur disent plusieurs fois, nous ici on est un peu à l'écart et pour avoir des légumes c'est difficile. Les légumes sont très chers, parfois plus de 3 fois plus chers que dans les grandes villes du sud du Canada, les grandes villes hein, comme Montréal, Toronto, Ottawa, etc. Parce que bien sûr, il faut les emmener et on ne peut pas les cultiver sur place, surtout en hiver, c'est impossible, etc. Et c'est à ce moment-là que l'un des ingénieurs sud-coréens lui dit « Les Inuits font aussi partie des Premières Nations, pardon. » Et il leur dit « Mais écoutez, nous, en Corée du Sud, on a un problème, c'est que pour cultiver nos légumes, on n'a pas de place. » On n'a pas de place, c'est un problème de place, il y a trop de monde et les places pour cultiver sont très rares et très chères, un peu comme au Japon. C'est pas toujours facile de trouver les endroits pour cultiver. Mais ils expliquent, on a développé, et leur propre entreprise, leur compagnie, Cast Engineering, a développé une technique qui s'appelle l'hydroponie, que vous connaissez peut-être, et qui permet de faire pousser des légumes toute l'année, sans soleil, sans rien, et d'avoir des légumes de qualité. Ah, tout de suite, ça intéresse certains leaders des Opaskwayak, et ils décident d'en discuter un peu plus. Alors, bien sûr, après les ingénieurs repartent, mais à partir de cette rencontre fortuite qui n'aurait jamais dû se produire, comme quoi il faut toujours parler, là ça a été forcé, mais bon, pas toujours obligé d'être forcé, il y a des liens qui vont se créer entre cette entreprise sud-coréenne et cette Première Nation, qui va aboutir à un projet absolument formidable, 3 ans plus tard, qui est de créer la première ferme hydroponique, non pas, je pense pas au Canada, mais au moins dans toutes les provinces du nord du Canada, là où il fait le plus froid en hiver, et là où les légumes coûtent extrêmement cher. Et ils font ça donc avec les Opaskwayak, et ils font ça donc à côté de la ville de Le Pas.
Alors une ferme hydroponique, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? À bientôt, oui, oui, n'hésitez pas à partir, hein, revenez tranquillement pour le replay, hein. Faites comme chez vous, voilà. Voilà comment, à quoi ça ressemble. Alors c'est vertical, et vous voyez les légumes poussent là. Dessous, en fait, il n'y a pas de terre, c'est de l'eau. C'est de l'eau, il n'y a que de l'eau. Et la lumière violette ou mauve que vous voyez, ça fait... Ah, pardon, c'est pas ça. Ça, c'était une autre blague que je garde pour demain. Ces légumes, donc, peuvent pousser. Et quel est l'avantage de ça? Il y a plein d'avantages. Et moi, je ne le savais même pas. Peut-être parmi vous, il y en a qui le savaient. Les légumes qui poussent, ils poussent très vite, beaucoup plus vite que dans la terre. Les qualités nutritives de ces légumes sont beaucoup plus importantes que ceux qui pousseraient en serre, par exemple. Donc c'est une valeur nutritive absolument super. Et on peut faire pousser plein de légumes et plein de fruits tout au long de l'année. Et l'entretien est pratiquement pas zéro. Il faut l'installer. Une fois que c'est installé, après, il n'y a que l'électricité. Parce que tout est contrôlé par ordinateur. Et l'ordinateur arrose les plantes, etc. et s'occupe donc de la lumière. Il n'y a pratiquement rien à faire, juste à ramasser et à planter, bien sûr. Et c'est génial, parce que pour cette communauté Opaskoyak, ben, il n'y a pas de légumes. Et le problème des Opaskoyak, quel est-il? Le diabète et l'obésité. Parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, que les légumes coûtent trop cher, qu'est-ce qu'on coupe en premier? Lorsque le budget pour manger est réduit, eh ben, on n'achète pas les fruits et on n'achète pas les légumes. On veut manger plus des protéines. Voilà. Et donc, grâce à cette ferme, créée et installée par ces ingénieurs sud-coréens, qui étaient venus là pour une toute autre raison, mais qui finalement ont passé un deal avec cette communauté, eh bien, depuis 1 an, on commence à récolter les légumes et déjà à voir les effets. Parce que dans la communauté, eh ben, les gens se sont intéressés, surtout les femmes qui sont intéressées, et qui voient, eh ben, elles mangent beaucoup mieux, elles maigrissent, et ça continue comme ça. Alors tout n'est pas rose, évidemment, parce que pour l'instant, il faut convaincre les gens de la communauté de manger des légumes. Et vous savez quoi? C'est pas facile, parce que McDonald's a fait un travail d'enfer. Et les gens disent, oui, vos légumes, c'est bien, mais le hamburger de McDonald's, c'est beaucoup mieux. Eh oui, on en est là. Il y a eu une telle désinformation que on est obligé maintenant de rééduquer les gens, ça commence par cette communauté, à manger des légumes et des choses saines et des fruits sains, etc. Mais le côté positif, c'est que c'est fait et que ça avance. Et non seulement ça avance, c'est que maintenant d'autres provinces du Canada sont intéressées par cette ferme hydroponique et voudraient aussi en avoir sur leur territoire. Et je pense alors Maribo, tu vas me reprendre, c'est le Nunavut ou le Nunavut hein, qui est complètement au nord, qui est intéressé, et même l'Alaska, donc le territoire américain à côté, est intéressé. Les territoires du nord aussi, donc au Canada, sont intéressés par ça. Et ça, c'est génial, parce que ça va leur permettre d'avoir des légumes moins chers, beaucoup moins chers, et surtout de préserver leur santé. Et ça, c'est hyper important pour une communauté. Salut Alex. Alors, c'est pas une bonne nouvelle ça? C'est génial. Moi, je trouve ça super qu'à partir d'un accident, un truc qui aurait jamais dû se produire, ça crée des liens entre deux peuples complètement différents à l'autre bout de la Terre, et ça permet d'améliorer la santé, de donner des projets et des jobs, etc. C'est absolument génial. Salut Alex. Alors là, il y a deux Alex qui arrivent en même temps, hein. Les deux existent et payent très cher pour leurs aliments. Là, je ne sais pas ce que tu veux dire, Maribo, mais je regarderai ensuite dans les commentaires parce que j'ai pas mal avancé. En tout cas, ça avance. Pour l'instant, les légumes sont donnés. Bientôt, il va falloir les payer, mais ils seront beaucoup moins chers que ce qu'ils importent du sud du Canada, des grandes villes du sud du Canada. Donc, merci Maribo pour cette histoire qui était vraiment superbe et je voulais à tout prix la raconter. Ça fait plusieurs jours que je la reporte parce qu'il y avait d'autres histoires qui avait la priorité. Mais voilà, c'est fait et j'en suis heureux. On va suivre de près cette communauté pour voir si ça va avancer dans le reste du Canada. La citation du jour, on va se quitter avec ça.
Elle est signée Jean Cocteau. Ah oui, on fait pas dans la dentelle aujourd'hui. Oui, le Nunavut, voilà, c'est ça, ouais. C'était la province canadienne, hein. Il y a ce qu'on a fait de toi, il y a ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que, non, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez ce que veut dire Jean Cocteau? C'est quand même lui qui écrit ça. Il y a ce qu'on a fait de toi, il y a ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Et c'est vrai ça. Moi aussi, hein, ça m'arrive, hein. Parfois j'en veux, enfin j'en veux plus maintenant, mais j'en voulais à mes parents, par exemple, l'éducation, ils m'ont pas fait ci, ils m'ont pas fait ça. Bah, on est comme on est, et on fait du mieux que l'on peut avec ce qu'on est. C'est à nous d'avancer, de trouver les bonnes solutions pour continuer sur la voie qu'on s'est tracée. Et rappelez-vous, je vous ai dit au début de programme, on est des imbrisables. Il y a toujours un moyen d'y arriver, de trouver sa voie, même si parfois c'est difficile, il faut continuer à avancer. Je compte sur vous, je compte sur moi, c'est pour moi. En tout cas, c'était bien sympa. Nunavut est un territoire canadien. Oui, bah ça, j'ai déjà lu. Pardon, Maribo, excuse-moi. Mais je relirai tous les commentaires tout à l'heure. Allez, on se quitte. J'ai été assez long. J'ai voulu bien développer cette histoire du Canada parce que c'est des choses qui sont importantes et qui montrent toute la solidarité et l'amitié qui peut naître entre deux peuples complètement différents et qui sont à des endroits complètement opposés sur la Terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi. Ça sera l'épisode 79. Bonne soirée, à bientôt.